Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église et nous en sommes rendus à la question numéro 97 du compendium qui est: comment Marie collabore-t-elle au dessein divin du salut? Eh bien voici la réponse. Par la grâce de Dieu, Marie est restée préservée de tout péché personnel durant toute son existence. Elle est pleine de grâce, la toute sainte. Quand l'ange lui annonça qu'elle mettrait au monde le Fils du Très-Haut, en Luc 1,32, elle donna librement son consentement dans l'obéissance de la foi. Marie s'est livrée totalement à la personne et à l'œuvre de son Fils Jésus, acceptant de toute son âme la volonté divine du salut. Donc pour étayer nos propos, comme toujours, prenons des paragraphes du catéchisme de l'Église, notamment les paragraphes 493 et 494, qui nous disent ceci. Les pères de la tradition orientale appellent la Mère de Dieu la Toute Sainte. Ils la célèbrent comme indemne de toute tâche de péché, ayant été pétrie par l'Esprit Saint et formée comme une nouvelle créature. Par la grâce de Dieu, Marie est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. Le texte suivant est indiqué sous l'intitulé « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Donc, à l'annonce qu'elle enfantera le Fils du Très-Haut, sans connaître d'homme, par la vertu de l'Esprit Saint, Marie a répondu par l'obéissance de la foi, certaine que rien n'est impossible à Dieu. Nous lisons en Luc chapitre 1, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole ». Ainsi, donnant à la parole de Dieu son consentement, Marie devint mère de Jésus et épousant à plein cœur, sans que nul péché la retienne, la volonté divine de salut, se livra elle-même intégralement à la personne et à l'œuvre de son Fils, pour servir dans sa dépendance et avec lui, par la grâce de Dieu, au mystère de la rédemption. Comme dit saint Irénée, par son obéissance, elle est devenue, pour elle-même et pour tout le genre humain, cause de salut. Aussi, avec lui, bon nombre d'anciens pères disent « Le nœud dû à la désobéissance d'Ève s'est dénoué par l'obéissance de Marie. Ce que la Vierge Ève avait noué par son incrédulité, la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi. » Comparant Marie avec Ève, ils appellent Marie la mère des vivants et déclarent souvent « Par Ève la mort, par Marie la vie ».